il faut penser au savoir-être pour le manifester. La cognition. Plusieurs pensent à tort que pour amener une personne à adopter un comportement, il s'agit de lui donner des règles et de la contraindre à les respecter. Ce type de démarche nous oblige à constamment surveiller la personne en apprentissage pour intervenir comme un policier. Le développement de savoir-être ne peut être contraint. Il faut que les apprenants l'acceptent et adhèrent au changement que cela va provoquer. Accepter et adhérer font appel à une décision de la part de l'apprenant. Cette décision ne peut être le fruit d'une contrainte. Ce serait alors une soumission. La soumission, c'est d'accepter de subir, c'est-à-dire d'aller contre son gré. Dans le contexte de développement de compétences professionnelles, la décision doit être le résultat d'un processus mental de l'apprenant. Ce processus va conduire l'apprenant à décider des comportements adéquats à manifester dans la gestion de ses interrelations selon une pratique de travail à réaliser en lien avec ses responsabilités et à partir des circonstances particulières de sa tâche dans une situation de travail. Nous devons donc parler de cognition plutôt que de conditionnement. La cognition, c'est d'amener un individu à penser. Pour penser, il faut que l'apprenant ait accès à de la connaissance. Cette connaissance spécifique à des savoir-être devrait être interprétée, représentée et perçue par l'apprenant pour qu'il puisse penser. Dans le schéma que j'ai proposé du savoir-être précédemment, la cognition est l'un des éléments du savoir-être qui est à la jonction des attitudes et de leur représentation. L'attitude est un état d'esprit qu'une personne adopte envers les autres ou envers elle-même dans une situation selon les circonstances et les événements qui l'incitent à une manière d'agir. La représentation permet de rendre perceptible par les sens les éléments d'une attitude au moyen d'une figure, de symbole, de signe, pour que l'apprenant soit en mesure de la percevoir, de la mémoriser, de la traiter et de l'utiliser. Lorsque l'on peut représenter une attitude, elle peut alors devenir un objet de connaissance et ainsi faire partie du processus mental de l'apprenant. C'est seulement à ce moment que l'apprenant peut raisonner, c'est-à-dire induire, déduire et généraliser à partir d'une situation les informations pertinentes et décider d'agir en conséquence. Sans représentation, l'apprenant ne peut penser au comportement adéquat à manifester. Il aura alors comme référence que le registre de ses comportements personnels en lieu et place des comportements professionnels qui seraient opportuns à manifester. Pour que le processus cognitif puisse s'enclencher, il faut produire du savoir-être pour qu'il devienne connaissance dans la tête de l'apprenant et ainsi puisse faire partie de sa démarche décisionnelle. Certaines conditions de la compétence traitent du pouvoir d'agir, de réussir et de progresser. Le pouvoir pour une personne, c'est de disposer de tous les moyens qu'il faut pour permettre une action. En ce qui a trait au savoir-être, les moyens que l'on doit fournir à l'apprenant, ce sont les repères et les situations qui leur donnent du sens pour qu'il puisse percevoir et comprendre le savoir-être et son contexte d'utilisation, et ainsi pouvoir prendre les bonnes décisions pour le manifester et ainsi démontrer un comportement professionnel.